Attends. 8 ans? 8 ans, c'est énorme. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu pourrais faire en 8 ans? Tu peux apprendre 3 langues, faire le tour du monde ou scroller sur TikTok. Non, sérieusement, savais-tu qu'en moyenne, une personne passe environ 2 heures par jour sur les réseaux sociaux? Sur une vie, ça représente environ 6 à 7 années. 7 ans à la poubelle. Basta. Vamos. On peut rattraper ces 7 années et en bonus avoir un corps athlétique. Et avec un corps athlétique, tu pourras ensuite faire des TikTok. Une étude sortie fin 2024 vient de montrer qu'on peut récupérer 8 années de vie biologique. Ce n'est pas en mangeant des carottes, mais bien en soulevant de la fonte. Alors il y en a que ça va faire plaisir. Tu as juste à faire 3 heures de musculation par semaine pour gagner 8 années. Et là tu vas me dire, attends un peu Cyril, si je dois passer ma vie à la salle pour vivre plus vieux, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce qu'au final, je vais passer mes années à faire de la musculation. ChatGPT, 3 heures par semaine en vivant 80 ans, est-ce que c'est rentable si on a une espérance de vie qui augmente de 8 ans? Oui, bien plus que tes compléments alimentaires qui te coûtent un bras et que tu revends pour rien du tout. Sérieux toi? Eh oh! Bon, faisons le calcul nous-mêmes. 3 heures de musculation par semaine, si tu vis jusqu'à 80 ans, ça représente environ 1,4 années de ta vie à passer à la salle. Donc, tu investis 1,4 ans, tu récupères presque 8 ans de jeunesse biologique. Ah oui, quand même, le ratio est très rentable. Le ROI est de 5 à 6 fois. Alors, pour bien comprendre l'étude, il faut comprendre pourquoi on vieillit. Ce n'est pas juste le temps qui passe, c'est tes cellules qui fatiguent. Au cœur de tes cellules, tu as un chromosome. Et au bout du chromosome, il y a un petit capuchon protecteur qu'on appelle les télomères. Pour faire simple, imagine tes lacets de chaussures. Tu vois le petit bout en plastique au bout qui empêche le lacet de s'effilocher. C'est exactement ça. Un télomère. À chaque fois que tes cellules se divisent pour te réparer, ce petit bout de plastique se raccourcit un peu. Mais quand il n'y a plus de plastique, le lacet s'effiloche. L'ADN s'abîme. Les cellules deviennent sénescentes. C'est un mot joli pour dire qu'elles deviennent inutiles et problématiques. Et malheureusement, tu vieillis. Plus tes télomères sont courts, plus tu t'approches de la maladie et de la mort. C'est brutal, mais c'est la réalité, mon ami. Et là où ça devient fascinant, c'est que ton style de vie peut soit couper ses lacets au ciseau, stress, malbouffe, cigarette, ou alors les protéger. Des études sur le sport, il y en a plein. Mais il y en a beaucoup, c'est genre, on a demandé à 12 étudiants de STAPS de faire des pompes pendant 2 semaines. Là, c'est un peu plus sérieux. L'étude s'appuie sur une enquête nationale américaine massive. On parle de 4814 adultes, hommes et femmes, âgés de 20 à 69 ans. Les chercheurs ont prélevé leur sang pour mesurer précisément la longueur des télomères. Ensuite, ils ont croisé ça avec leurs habitudes d'entraînement. Ils ont retiré l'influence du sexe, de l'âge, du tabac, de l'obésité. Ils voulaient isoler la seule variable. Est-ce que le renforcement musculaire change ton âge biologique? Voici ce qu'ils ont trouvé. Ils ont divisé les participants en 3 groupes. Ceux qui ne font rien, ceux qui font un peu, du genre 10 à 50 minutes par semaine, ceux qui s'entraînent un peu plus sérieusement, plus de 60 minutes par semaine. Résultat, c'est linéaire. Plus tu t'entraînes, plus tes télomères sont longs. Mais le chiffre qui nous intéresse, c'est celui des 180 minutes. L'interprétation des données suggère que 3 heures d'entraînement en force par semaine sont associés à 8 années de vieillissement biologique en moins. Attention, on ne parle pas de paraître 8 ans plus jeune, même si ça aide un peu. On parle de tes cellules. Si tu prends 2 personnes qui ont exactement le même âge, eh bien, celui qui s'entraîne a des cellules qui, biologiquement, ont presque 8 ans de kilométrage en moins. Même avec 1h30 par semaine, tu gagnes déjà 4 ans. Donc, l'excuse « j'ai pas le temps », on oublie. 1h30 par semaine pour gagner 4 ans de vie. Si c'était une pilule vendue en pharmacie, il y aurait une émeute. Et je serais le premier à la vendre. Pourquoi la musculation spécifiquement? Pourquoi pas juste aller courir, marcher? L'étude a contrôlé l'activité physique autre que la musculation. Et la relation forte reste avec l'entraînement de force. Mais pourquoi ça? Parce que les muscles n'est pas juste là pour faire joli. Les muscles, c'est un organe endocrinien. Quand tu les contractes contre une résistance, ils libèrent des myokines. Et la masse musculaire a plein de bénéfices, comme par exemple réduire le stress oxydatif chronique. Elle augmente le métabolisme au repos, elle permet une meilleure gestion de la glycémie, de la sensibilité à l'insuline et une meilleure santé osseuse. Honnêtement, je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore et encore. L'étude le dit clairement, l'obésité et le stress oxydatif raccourcissent les télomères, la musculation, au contraire, les améliore. Maintenant, comment on applique ça? En soi, l'étude ne dit pas qu'il faut devenir un powerlifter professionnel. D'ailleurs, une petite étude est citée montrant que les powerlifters avaient des bons télomères, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. L'objectif, c'est la régularité. C'est de rester dans le game le plus longtemps possible. C'est un contrat pour la vie. Quand vous commencez la musculation,
vous ne vous arrêtez jamais. On vit dans un monde où tout le monde recherche les hacks de longévité. On voit des millionnaires dépenser des fortunes en transfusions sanguines bizarres. Sur des réseaux sociaux, on voit des aliments permettant de vivre plus longtemps. Honnêtement, à ce jour, aucun médicament ni complément alimentaire n'aura un impact aussi puissant que l'activité sportive, notamment le renforcement musculaire. En conclusion, les données sont claires. Ne rien faire, c'est le pire. Vieillissement accéléré. 1h30 par semaine, tu gagnes 4 ans. 3 heures par semaine, tu gagnes 8 ans. Bon, en soi, ce n'est pas une extension garantie de durée de vie. Ces résultats indiquent surtout que la force agit comme un bouclier interne, permettant d'avoir une meilleure résistance aux maladies plutôt que du temps additionnel brut. Il ne s'agit donc pas d'arrêter l'horloge, mais d'optimiser la qualité de vie. Et honnêtement, vieillir en bonne santé, ça n'a pas de prix. Si vous êtes sportif ou que vous êtes sur le point de l'être, nous avons des compléments alimentaires qui vous sont dédiés. Allez faire un tour sur notre site, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!